On est ravis de vous retrouver sur Télépaes pour ce premier numéro du défi culinaire. Nous sommes à Ajaccio au Palais des Congrès. Le principe est simple, ils sont 3 équipes de 4 élèves en management de la CCI et ils sont coachés par un CAP cuisine d'Ampara. Je vous propose tout de suite de découvrir en images ce qui les attend. Voici le programme. Cette compétition se déroulera sur une journée. Lors de ce challenge culinaire, les étudiants pourront se familiariser au savoir-faire des entreprises agroalimentaires locales. À l'issue de la compétition, un jury représentant des partenaires désignera les vainqueurs du challenge. 6 heures pour réaliser un menu complet avec des ingrédients imposés. Une entrée, un plat, un dessert présentés par chaque équipe au jury et ils seront ainsi jugés sur 3 critères. Le goût, la créativité et la présentation. L'intérêt de ce défi culinaire, d'abord, c'est d'intégrer au sein des formations de notre école toute cette dimension un petit peu aujourd'hui de transition écologique. Et l'alimentation durable, effectivement, est je dirais, un élément important du futur des entreprises, pour des futurs managers. Donc l'idée véritablement de traiter ce thème, c'est d'intégrer cette dimension à la formation et au sein de notre école. L'originalité, c'est qu'on a voulu le faire en partenariat avec Ampara pour, je dirais, mixer des équipes qui sont des futurs managers, donc qui n'ont jamais fait de cuisine, et des apprentis cuisiniers qui ont un savoir-faire technique, qui avancent au fur et à mesure de leur formation, et de voir comment ils allaient réagir lorsqu'ils sont en équipe, comment ils allaient se comporter. Est-ce qu'à un moment donné, ils avaient l'empathie nécessaire? Donc en fait, toutes les compétences qu'aujourd'hui demandent les entreprises, on appelle ça des soft skills, c'est des compétences comportementales, eh ben nous, on va les mettre à l'épreuve au travers de ce défi culinaire. Donc en fait, il y a une double approche, une approche qui est au travers du développement durable et de la nécessité d'en parler, de les sensibiliser, mais il y a également de leur faire acquérir des compétences transverses dont ils auront besoin comme futurs managers dans les entreprises dans lesquelles ils sont aujourd'hui en tant qu'apprentis ou ils seront demain. Morgane, oui. Alors, qu'est-ce qu'on va savourer de beau aujourd'hui? Que des bonnes choses. On fait plein de choses maison, on va faire des petites tartelettes, on va faire des choux salés, on va essayer de faire un truc hyper sympa et délicat. Voilà, j'ai des équipes qui sont chaudes patates. Alors voilà, on en a plus qu'un. Et le poisson Le poisson, c'est la partie la plus délicate. Ouais. C'est pas un poisson qu'on a l'habitude de manger, qu'on a l'habitude de cuisiner, Voilà, c'est pas des chairs super nobles. Et ça va être le défi de rendre ça tout délicat. Bonne chance. Allez, on va aller faire un tour en cuisine. Oui, on va voir comment ils se débrouillent en cuisine pour la suite justement de ce défi culinaire. Qu'est-ce que vous nous faites de beau là? Alors là, on fait un coulis mangue passion basilic. Coordonné par notre chef Morgane. Hein, Morgane? Allez les gars, pour vous. Voilà. Et pour une première expérience? C'est incroyable. Le goût du challenge est incroyable. Alors pour le défi culinaire, 4 poissons ont été proposés par le comité des pêches régionales qui sont des poissons, pas forcément des poissons nobles qu'on n'utilise pas forcément en cuisine, mais d'où l'intérêt de les proposer à ce défi culinaire. C'est aussi une approche de durabilité, de se dire on peut valoriser un large spectre de ressources halieutiques. L'autre sujet qui est intéressant avec ces poissons, qui sont la murène, le congre, le sard et la dorade, c'est d'imaginer des plats où on va valoriser absolument tout. Et ça fait aussi un parallèle qui est très important en alimentation durable, notamment quand on va utiliser une bête, un agneau, un veau. Comment on imagine des plats, des recettes et des repas entiers qui vont valoriser l'ensemble de la carcasse. Et ça, c'est aussi un principe de respect et de conscience du travail des artisans, des pratiques agricoles, et puis pour faire découvrir des plats qui sont assez novateurs aux consommateurs et aux mangeurs. Bon les garçons, comment ça se passe? Écoutez, ça se passe plutôt pas mal. Là, on est en train d'enlever la peau de la murène. Ça prend un peu de temps parce qu'on n'a pas l'habitude, mais bon, on fait de notre mieux. C'est pas trop la galère? Un peu, ouais, j'avoue qu'un peu. Ouais. On vous expliquait quoi alors? Il faut enlever la peau Alors on devait faire de base une incision au niveau de la tête pour après enlever la peau, mais on a vu qu'en la tirant, on galérait un peu, donc du coup on essaye une autre technique, on fait tout au couteau. Ça prend un peu plus de temps, mais au moins on est sûr de ne pas abîmer le poisson, de ne pas bien lâcher. Vous savez à peu près les plats que vous allez proposer? Ou ça reste encore un peu un secret? Entre nous. Entre nous, on peut vous dire l'entrée. Qu'est-ce que c'est l'entrée? L'entrée, ça sera un tartare de sard avec
Alors, l'entrée, c'est la tartare de sard avec du potimarron et avec des oignons caramélisés. Marion, comment ça se passe avec nos apprentis? Impeccable, nickel. Ouais, franchement, sans vessie, donc c'est génial. On travaille avec le comité des pêches sur la valorisation du poisson pauvre. Alors le poisson pauvre, c'est pas un poisson qui n'a pas de goût, mais c'est un poisson qui est très peu commercialisé. Et on voulait, au travers de ce défi-là, promouvoir la qualité de ces poissons au travers de recettes originales. Donc le défi qu'on leur a donné, c'est de dire, avec ce poisson-là, qui est très peu ou pas commercialisé, quelle est la recette que vous pouvez faire qui va donner un goût d'excellence à ce type de poisson. Bon, Cameron, ça se passe comment? Plutôt bien. Vous allez nous faire quoi alors? Alors on va faire un ceviche, le fruit de la passion, dressé dans les restes de coquilles. Et quand on parlait de poisson, puisqu'en fait c'est je dirais l'aliment principal, oui. C'est la base pour ce concours. Est-ce que c'est compliqué à cuisiner? Oui, il y a différentes techniques pour cuisiner un poisson. Vous croyez que vos jeunes vont s'en sortir? J'espère. J'adore ce concept-là parce que justement, du côté cuisine, on a toujours le côté créatif et dans l'école de management, il y a des belles idées qui peuvent fleurir. Ils sont habitués à avoir un certain chemin de pensée. Donc j'espère que voilà, il y a quelque chose qui va me surprendre de ce tandem. On est avec l'équipe de Cameron en cuisine justement dans ce palais des congrès et qu'est-ce qui se passe là? Alors là on est en train de faire une julienne de légumes. Ouais. Carottes normales, carottes jaunes et là les panais. Ça se passe comment pour la découpe? C'est parfait. Ouais? C'est parfait. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Tu l'avais déjà fait ou pas? Jamais. Bon bah voilà. Mais j'ai un chef hors norme, du coup c'est facile. Alors j'entends de l'originalité, bien sûr, un côté local dans l'assiette et un côté saisonnier, ainsi qu'une petite créativité, bien sûr. Il reste une demi-heure pratiquement à nos candidats pour terminer leur plat. Alors je vous rappelle le principe, une liste d'ingrédients qui était imposée ainsi que 4 poissons. Des poissons pas très nobles justement et qu'on ne cuisine pas tous les jours. Dernière ligne droite donc pour cette demi-heure où toutes les équipes sont en train de dresser et finir les derniers préparatifs. D'ici quelques minutes, les plats seront apportés au jury qui les dégustera et on découvrira ainsi quelle équipe remportera ce défi culinaire. On a préparé avec les jeunes un moment de sensibilisation autour d'une charte de restauration durable qu'on a créée pour l'événement. Cette charte, ça reprend des grands principes de l'alimentation durable. En premier lieu, par exemple, le lien avec l'agriculture et le paysage qu'on a autour. La pêche durable en fait partie, parce que c'est un des sujets de notre paysage en Corse. On a aussi tout ce qu'on va appeler les éco-gestes en cuisine. Et en même temps, on va aussi sensibiliser les jeunes à la composition de l'assiette. Parce que l'agriculture et l'alimentation peuvent être un problème pour le climat, le carbone, la biodiversité, mais aussi une source de solution. Donc, le grand sujet qui a été développé, et notamment en présence du chef Alessandro Capone, c'est comment on crée ou on recrée des assiettes qui soient à la fois nutritives et en accord avec nos paysages et les ressources qu'on peut aller y chercher dans le cadre de ce qu'on appelle les limites planétaires. Allez, on va aller voir à 30 minutes l'équipe de Cameron. Cameron, comment ça se passe avec toute ton équipe? On termine de dresser. Bon, alors qu'est-ce qu'on a de beau alors? Alors nous avons un ceviche à la passion et grenade. On a une aioli et d'arne de congre. Et en dessert. Et c'est en dessert? La panna cotta. Regardez. Juste là. Ça, c'est la Elle est juste là. Bon, vous en pensez quoi, vous? Première expérience pour tout le monde? C'est génial. Ouais, vous êtes fiers de vous? Oui, très. On avait des jeunes qui font du marketing, qui travaillent sur une dimension, sur la commercialisation de produits alimentaires, mais qui ne connaissent pas la technique. Et nous, on a des techniciens qui ne connaissent pas la commercialisation. Et les faire se rencontrer, c'était un moyen de mettre en place des parallèles entre les deux métiers qui se côtoient au quotidien, mais qui généralement ne se voient pas. Ensuite, c'était aussi sur le versant social de dire on est un CAP, on passe un CAP, on passe un brevet professionnel. Est-ce qu'on est capable de manager des gens qui vont être de futurs managers?
Ben, vous avez vu l'expérience. Aujourd'hui, ces jeunes-là, qui n'ont pas forcément un CAP, parce qu'il y en a un qui est en 2e année de CAP, est capable de manager 4 personnes qui viennent du management, du Bac+5, justement en mettant en avant des techniques, en mettant en avant un savoir-faire, en mettant en avant des qualités qui sont des qualités nécessaires et suffisantes pour exercer, voire plus que suffisantes pour exercer un métier. Allez, on va aller voir Morgane. Morgane, à une petite demi-heure de la fin, comment ça se passe? Bah écoutez, on est très bien. Mon équipe est super contente. On a réussi à tout sortir en temps et en heure. Et puis il n'y a plus qu'à déguster maintenant. Bon, c'est plus dans nos mains. Ça y est, c'est terminé. Vous nous avez réservé quoi alors? Entrée, plat, dessert. Alors on a un chou de la mer avec de la dorade au courbouillon, une chantilly aux fenouil et voilà. En plat, on a une soupe de poisson avec un pavé de congre, pain perdu de la mer et petits légumes. Et en dessert, on va avoir une tarte citron, mangue, basilic avec une meringue italienne et de la petite déco. Voilà, un petit truc assez gourmand. Est-ce que finalement, 6 heures, ça suffisait pour tout préparer? Ça suffisait, il y a des petits trucs sur quoi on a passé, voilà, il y a des petites choses qu'on n'a pas faites, parce que ça marchait pas, donc on s'est pas pris la tête, on a dit allez on sort et on avise. Il vous reste une demi-heure, comment ça se passe? Tout va bien. Ouais? Vous en êtes où vous, au dressage de... C'est le plat chaud? C'est ça. Alors qu'est-ce qu'il y a? Du poireau? Carottes jaunes, carottes normales, donc orange. Ouais, et le poireau et du céleri, des billes de céleri. Et comme poisson alors? Le poisson, c'est de la murène qui a été fait dans un bouillon de légumes. Ça sent bon. Et du coup, on est en train d'assembler tout ça. Regardez les jolies couleurs. Une petite demi-heure, ça se passe comment? Ça va. Ouais. Un peu, ouais, mais ça va. Qu'est-ce que c'est? Là, c'est le dessert. C'est le canistré avec la compotée de pommes poire, fleurs d'oranger et thym et les billes de pommes poire à la vanille. Toutes les équipes ont maintenant terminé leur assiette. Il est maintenant temps de passer à la dégustation du jury. J'ai été vraiment surprise par la richesse des plats, la créativité aussi des stagiaires, parce que c'est vrai qu'on ne s'attend pas à avoir autant de créativité à cet âge-là, donc que ce soit dans les couleurs, les saveurs, les associations, même l'histoire qu'ils racontaient sur le plat, le fil conducteur. Donc ça a été vraiment la première chose, c'est cette surprise sur la créativité. Et après, j'avoue que le reste a suivi, hein, que ce soit le goût, la présentation. Donc une très belle impression sur cette promotion. Ce qui m'a le plus plu, c'est les différentes saveurs, c'est beaucoup de sucré-salé, la touche maritime essentiellement, et le sujet qui a été bien abordé par tous les cuisiniers et leurs élèves. Alors, je tiens déjà à féliciter toutes les équipes qui étaient pour moi à un niveau assez égal. J'ai pris du plaisir à déguster tous ces mets. Il y a des mets plus que d'autres qui m'ont donné du plaisir et dans lesquels je trouvais de l'originalité. J'ai goûté des bâtonnets de carottes cuites au vin blanc et au romarin, et sur la première bouchée, j'étais vraiment hyper surpris et je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Et un terrain que je n'avais pas encore exploré, de travailler la carotte avec le romarin en fumage. La deuxième plat qui m'a plu, c'était le pain perdu de la mer, où je trouvais une minéralité et un côté iodé vraiment très intéressant. Les équipes se valent toutes les trois, mais mon petit coup de cœur, ça a été quand même la carotte au romarin. J'ai pas eu un élément qui est un coup de cœur particulier. J'avoue que j'ai apprécié l'authenticité de chaque proposition, mais c'est vrai qu'il y a une proposition finale où on était sur une vraie histoire racontée autour de la mer. On avait le fil conducteur entre l'entrée, le plat et le dessert. Il y avait notamment du pain perdu iodé ou des pâtes en forme de coquillage. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié l'expérience globale de ce plat qui avait une histoire à raconter. Mais alors, qui de Morgane, Cameron ou Marion remportera ce défi culinaire? Et c'est Marion et toute son équipe qui remportent ce défi culinaire. Eh ben, on est content, on a gagné. Voilà, première place pour nous. On va au bout de plusieurs heures de travail acharné. Ils ont été attentifs pendant les recettes, ça leur a plu. Et on a été récompensés. Donc cette année, les gagnants, ben, c'est nous. Voilà.
Le défi culinaire 2023 s'achève ici à Ajaccio au Palais des Congrès. On vous donne rendez-vous très prochainement. Encore félicitations à Morgane et toute son équipe. D'ici là, eh bien, écoutez, on espère vous retrouver pour un prochain défi culinaire. En attendant, bonne dégustation et à bientôt.